quelques formules à utiliser en Excel pour automatiser les tâches et les faire de façon rapide. Également, nous avons par exemple une liste de ventes. Sur cette liste, nous avons des données. Voilà. Exemple, dans la colonne C4 à C7, par exemple, nous voulons voir la moyenne et le totaux en fait. Donc, nous pouvons voilà, les sélectionner. Et juste en bas ici, vous pouvez voir que dans la nouvelle version de Excel, c'est déjà inclus. Ils vont mettre moyenne 41,75, somme 167. Et si on veut par exemple voir le minimum, le maximum, etc., on peut faire un clic gauche et on vient sur, par exemple, on coche par exemple minimum. Et on vient regarder déjà, il va ajouter minimum 25. Et quand on regarde également aussi, c'est la bonne réponse également. Donc, à l'issue de cela aussi, on peut cocher d'autres éléments. Ceci étant, nous par exemple, on va calculer automatiquement. Si on va afficher sur la page ici, on va faire calcul de moyenne. Donc déjà, c'est si on veut voir le totaux. Donc je tape, je clique sur la cellule égale. Je peux maintenir touche Shift sur le clavier et je sélectionne la cellule C4. La cellule C4. Avant la cellule C4, c'est la moyenne qu'on veut. Le totaux, je veux dire. Donc nous allons mettre somme. Nous on appelle la fonction somme égale. Nous allons appeler la fonction somme. Somme. Entre parenthèse, nom 1. Donc on va taper Shift et cliquer sur 50, sur le 52 qui est ici, qui correspond à C4. Nous allons faire le calcul. Ensuite, deux points. Et nous allons prendre C7. C7. Ok, on ferme la parenthèse et on clique. Vous voyez, automatiquement, nous avons 67. Donc, il fait la somme de ici, de la cellule C4 jusqu'à C7. Voilà. Et également, si déjà vous ne savez pas comment faire cela, vous pouvez déjà, ne pas vous tromper de formule. Vous pouvez par exemple, on va faire ça, vous pouvez cliquer ici par exemple et venir sur formule dans le ruban et vous faites insérer une fonction. Donc ici par exemple, c'est la somme on veut, hein. Voilà. Également, il y a d'autres éléments et tout. Donc, ce qu'on utilise de façon usuelle, c'est ce qui va s'afficher ici, le plus utilisé. Ok, donc somme, je fais OK. Si il n'y a pas cela ici dans les fonctions, vous pouvez faire une recherche ici. Vous cherchez la fonction somme. Donc, on clique sur somme. Ensuite, le résultat généré automatiquement. C'est-à-dire que la somme qu'on veut faire, c'est de C9 qui est ici. C9 à C12. C'est ce qui est derrière ici. Voilà. Donc, déjà, on fait OK. Vous voyez que le résultat est derrière égal à 120. On fait OK. Donc, les 120 viennent ici automatiquement. Et également, si on veut faire le total ici également, on peut faire CTRL-C dans la cellule où on a fait nos formules, CTRL-C. Et on vient dans la dernière cellule, on fait CTRL-V. Donc, ça fait générer automatiquement 216. Ici, on a 120 et également 167. Pour la moyenne aussi, également, c'est la même chose. On fait la moyenne, vous cliquez dans la cellule, vous faites égal, vous tapez la fonction moyenne, moyenne, parenthèse, on choisit C4 encore, de C4, deux points, à C7. C'est cette moyenne qu'on veut calculer. On ferme et on fait égal. Donc ici, on a 41,75 comme résultat. Également aussi, nous pouvons faire également aussi CTRL-C ici, CTRL-C et faire CTRL-V. Excel va générer automatiquement les moyennes. CTRL-V également. Voilà. Donc, voilà les différentes moyennes qui sont là. Ici, lorsqu'on va sélectionner également, vous allez voir qu'en bas ici, vous mettez moyenne 54.
voilà, qui est généré automatiquement par Excel. Ici également aussi, vous pouvez le constater 30 qui est ici. Ici également aussi, vous pouvez avoir ici, lorsqu'on sélectionne, vous pouvez voir également ici aussi 41,75 qui est également ici. Donc, comme je l'ai dit, euh, dans la liste des formules, voilà, il y a plusieurs, en fonction des exercices, en fonction de votre domaine, tels que les bases de données pour les informaticiens. Également, aussi, il y a des formules d'ingénierie. Par exemple, il y a des formules pour faire la conversion. Voilà, toutes ces formules-là. Donc, en fonction de votre domaine, même en finance et en comptabilité ou autre, voilà, il y a ces formules-là. Donc, en fonction des formules que vous voulez, c'est les mêmes étapes.